Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon, la tension électrique. Donc, on passe maintenant à grand 3, tension électrique variable. En arabe, توتر كهربائي المتغير. Donc, variable المتغير alternative. Vous avez déjà vu la tension électrique alternative en deuxième année collégiale. Alors, pour cela, je vais faire un petit rappel. Donc, tension électrique, donc il existe combien de types? Alors, il y a deux types. Il y a tension électrique continue, voilà. Où on trouve la tension électrique continue? Très bien, pour les générateurs qui possèdent les bornes plus et moins, très bien. Donc, on le trouve dans le générateur. On trouve aux bornes de générateurs qui possèdent les bornes plus et moins. Comme la pile, batterie, etc. Ok? Donc, la pile, voilà, moins et plus. Ok? Et l'autre type, c'est quoi? C'est alternative. Voilà. Alternative. Maintenant, le GB, où on le trouve? On le trouve par exemple dans la prise électrique domestique. Est-ce qu'il y a ici les bornes plus et moins? Non. Donc, la tension au bord de cette prise est alternative. Voilà. Et donc, voilà. Donc, alternative, on le trouve dans la prise électrique domestique. Domestique. Voilà. Donc, et maintenant, pour voir la variation des معاينات ou les رؤية التغيرات de la tension, on utilise quel appareil? Très bien, on utilise l'appareil de l'oscilloscope. Donc, on utilise l'oscilloscope. Vous connaissez l'oscilloscope? Alors, l'oscilloscope, voilà l'oscilloscope. Donc, il a un écran ici et il y a des boutons ici de réglage. Et sur l'écran, qu'est-ce qu'on voit? Sur l'écran, regardez. Sur l'écran, on voit les deux axes. Il y a l'axe محور de la tension, l'axe vertical, c'est l'axe de la tension, et l'axe horizontal, c'est l'axe du temps. Ok? Et voilà pour continuer. Voilà le temps, et voilà la tension. Alors, regardez pour continuer. Donc, continue, la tension, regardez comment elle varie. Donc, la tension, il reste constante au cours des temps. Voilà le temps, l'axe de temps. Donc, si on, alors ici, comme vous connaissez, ici, 0. Le temps, par exemple, en millisecondes. Alors, ici, 2 à 2 millisecondes, la tension égale 3 unités volts. Par exemple, à l'instant 4 millisecondes, toujours égale 3 volts. À l'instant 6 millisecondes égale aussi 3 volts. Toujours, donc il reste constant, toujours 3 volts, 3 volts, 3 volts, 3 volts. Mais maintenant, alternative. Regardez alternative. Alternative, donc la tension, est-ce qu'elle reste constante? Non, donc elle varie. Voilà. Comme vous voyez, parfois, elle a, donc je vais, pour que ce soit symétrique, voilà. Alors, parfois, elle prend des valeurs positives et parfois, elle prend des valeurs négatives. Ok? Donc, voilà. Donc, elles sont comme des ondulations. On a rapidement sont bien organisées et symétriques. Donc voilà, comme vous voyez, c'est ce qu'on appelle alternative. Ok? Alors, pour voir ce schéma-là, on utilise l'appareil qui s'appelle oscilloscope. Très bien. Donc, maintenant, définition de la tension alternative. On a dit
U alternative, pardon, la tension variable, il prend des différentes valeurs de la tension. Okay? La tension variable prend des différentes valeurs positives puis négatives. Donc, parfois positives et parfois négatives. Pour visualiser les رؤية أو لمعاينة la variation لرؤية par exemple رؤية la courbe de la tension, la courbe c'est-à-dire المنحنى, la courbe, on avait déjà utilisé la courbe en mathématiques. Pour visualiser la courbe de la tension, on utilise quoi? On utilise tout simplement, très bien, on utilise cet appareil oscilloscope. Pour visualiser la courbe de la tension, on utilise l'oscilloscope. Et l'oscilloscope permet de visualiser soit la tension en fonction du temps, ou bien aussi l'intensité I en fonction du temps aussi. Si j'ai un générateur qui possède des bornes, donc aux bornes et la tension alternative, et en même temps il produit une intensité de courant qui est aussi continue. Okay? Si j'ai un générateur qui possède des bornes plus ou moins, donc aux bornes de ce générateur on a dit la tension est continue, et la même chose pour l'intensité, elle sera aussi continue. Si j'ai un générateur, par exemple, si j'ai une prise qui est au bord de cette prise, il y a tension alternative. La même chose pour l'intensité, donc l'intensité aussi sera alternative. Okay? Voilà. Donc notre leçon maintenant, c'est ce qui concerne la tension. Maintenant, on va voir quelques types. On va voir maintenant quelques types des exemples de la tension variable, de la tension variable. Alors, donc parfois, alors toujours la tension en fonction de temps. Okay? La tension en fonction du temps. Donc il y a plusieurs types de tension variable, ou bien troisième type. Donc le troisième type, alors regardez, soit j'ai la tension variable comme ça, on parle juste maintenant de variable, ok? Alors celle-là on appelle tension alternative, ou bien c'est j'ai ce type-là par exemple. Alors attendez, pour bien montrer la figure, donc on peut mettre comme ça. Alors, ce type-là est appelé carré, tension carré, ou bien ce type-là, tension triangulaire, ok? Tension triangulaire, ce type-là s'appelle tension carré, ok? Et celui-ci, donc cet exemple-là, on appelle sinusoïdal. Vous avez déjà vu sinusoïdal en deuxième année collégiale. On passe maintenant au dernier paragraphe. Petit 3, caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Caractéristiques, c'est-à-dire il y a 4 caractéristiques.
d'une tension alternative. Alternative, c'est-à-dire variable, il change, il prend des valeurs différentes, c'est-à-dire pas continue. Et sinusoïdal, on a déjà vu ce qu'est sinusoïdal. Voilà sinusoïdal. Okay? Et on a des carrés, comme ça, et triangulaire. Donc on va voir les caractéristiques de tension alternative sinusoïdale. On va commencer par A, la période. Okay? La période du symbole T. Alors, très bien. Alors, c'est quoi la définition d'abord de la période? Donc, la période, c'est la durée, المدة, au cours de laquelle la tension prend la même valeur. Ok? Vous comprenez? Donc, c'est la durée au cours de laquelle la valeur prend, la tension prend la même valeur. C'est-à-dire au cours de laquelle se répète la même valeur. تتكرر نفس القيمة. Regardez, par exemple, ce point-là. Alors, où on trouve le même, par exemple, la même valeur de ce point-là. Donc, comme vous voyez, donc voilà. Donc, voilà la période. Donc, la période T, regardez la période T. Donc, voilà la période T. Donc, la période T. Donc, c'est la durée au cours de laquelle se répète la même valeur. Ou bien, je peux prendre ces deux points. Ok? Ou bien ces deux points. Donc, ce sont les mêmes. Alors, regardez comment je calcule T. Alors, T égale à quoi? Égale à X fois SH. Alors, je vais expliquer ça. Alors, dans l'oscilloscope, vous trouvez, donc, il vous donne la valeur de SH. Par exemple, ici, SH égale, par exemple, je peux prendre 2 millisecondes par division. Alors, dans l'exercice, il vous donne SH. Alors, SH égale à 2 millisecondes par division. Alors, par exemple, ici, je vais calculer T. Alors, si je veux calculer T dans cet exemple, X, c'est quoi X? C'est le nombre de divisions entre ces deux valeurs. Ok? Ces deux points qui ont la même valeur. Alors, combien de divisions ici? 1, 2, 3 et 4. Donc, voilà. Donc, il y a 4 divisions. 4 divisions fois SH, c'est-à-dire chaque division représente combien? C'est-à-dire en arabe, كل مربع كم يمثل. Par exemple ici, كل مربع كل تربيعة تمثل 2 millisecondes. Ok? Alors SH c'est 2 millisecondes par division. Égal. Je vais simplifier par division. Donc 4 fois 2 égale 8 millisecondes. Si je veux convertir en secondes, c'était combien? Donc secondes, 10 secondes, 108 secondes et millisecondes. Voilà le tableau. Donc moi j'ai 8 millisecondes. Millisecondes en secondes sera 0,008 secondes. Donc voilà la valeur de T. Ok? Donc voilà. Donc je vais la noter ici 0,008 secondes. Ok? Donc comme vous voyez. Alors donc on a dit SV, on appelle, alors SH, pardon, on appelle sensibilité horizontale, حساسية أفقية en arabe, et X c'est le nombre de divisions, عدد التدريجات entre les deux points qui ont la même valeur de U, Maintenant, on passe à la fréquence P, alors du symbole F. La fréquence est le symbole F. Alors la définition de la fréquence, c'est le nombre de tours par une seconde. Unité Hertz. L'unité de la fréquence c'est Hertz. Donc on ne semble pas Hz, l'unité. Alors regardez maintenant la relation de F. F égale 1 sur T. Tel que F
est en Hertz. Et regardez ce qui est important, T, elle est en secondes, pas millisecondes, en secondes. Okay? Par exemple, si on veut mesurer F dans cet exemple, donc F égale à quoi? On a dit 1 sur T égale à 1 sur... Est-ce que je vais écrire 8 millisecondes? Parce qu'on a trouvé 8 millisecondes. Mais il faut convertir millisecondes à quoi? En secondes. On a déjà trouvé 0,008 secondes. Et on calcule par calculatrice. Voilà, je n'ai pas de calculatrice. L'essentiel, vous faites l'application numérique. Ok? Après, on passe. Sinon, je vais apporter calculatrice. Et voilà. Donc, maintenant, donc 1 divisé par 0,008 donne 125. 125, limité, c'est très bien, c'est Hertz. Ok? Très bien. Maintenant, on passe autre caractéristique. Vous avez vu tout ça en deuxième année collégiale. Deuxième année collégiale, vous avez déjà étudié tout ça. Maintenant, c'est, on va voir la valeur maximale. Ok? La valeur maximale, U max. Alors, la valeur maximale, c'est tout simplement, c'est la plus grande valeur de la tension. Ok? Alors, oui, ici, la plus grande valeur de la tension. Très bien, donc voilà. Donc, c'est la plus grande valeur parce que ici, regardez, ici, c'est 0. Ok? Ce point-là, c'est 0. Ici, c'est les valeurs négatives. La valeur négative. Et ici, valeur positive. Donc, la plus grande valeur, donc, c'est cette valeur. Donc, voilà, Imax. Ou bien cette valeur, c'est la même chose. Ok? Regardez maintenant comment on détermine Imax. Alors, Imax égale Y fois SV. Voilà. Tel que Y, c'est nombre de division entre l'axe du temps. Donc, le nombre de divisions entre l'axe des temps, voilà l'axe des temps, c'est l'axe horizontal, et le point qui représente la plus grande valeur, la plus grande valeur de I. Donc, c'est le nombre de divisions entre l'axe de temps et la plus grande valeur. Donc, ici, par exemple, combien de divisions? Voilà 1 et voilà 2. Et SV, dans l'exercice, il vous donne SV. On appelle sensibilité verticale. Alors, par exemple, dans cet exercice, il vous donne SV, par exemple, 3 millisecondes par division. C'est-à-dire chaque division représente 3 millisecondes. Alors, si on veut calculer ici Imax, alors Imax égale Y, c'est combien? 1 et 2. Donc 2 division fois SV égale à combien? 3 millisecondes par division. Donc division seront simplifiées. 2 fois 3, 6. Pardon, c'est pas millisecondes ici, c'est volts. Sensibilité verticale en volts. Donc ici c'est 3 volts. Donc 2 fois 3, 6. Il reste l'unité V, donc 6 volts. Donc Imax c'est 6 volts. Il nous reste maintenant dernière caractéristique. Donc dernière caractéristique, c'est la valeur efficace de la tension. La valeur efficace de la tension. Donc maintenant c'est T. Donc la valeur efficace de la tension. On le représente par IE2F. I efficace. Regardez maintenant pour bien comprendre. Ouais. Donc maintenant, comment j'ai obtenu ce schéma-là? J'ai pris un générateur de tension alternative et je l'ai relié par quoi? Par oscilloscope. Parce que on dit ce schéma-là, on le peut voir par oscilloscope. Donc, regardez. Donc, j'ai pris un générateur
de tension alternative. Regardez, générateur de tension alternative, on ne peut le symboliser comme ça. Okay? Et j'ai pris un oscilloscope, voilà l'écran, et voilà les deux entrées. Donc le générateur, j'ai branché le générateur au bord d'oscilloscope et ici sur l'écran, j'ai obtenu ce schéma-là. Donc sur l'écran ici, j'ai obtenu ce schéma-là. Ici, j'ai trouvé Umax égale ici combien? Égale à 6 volts. Okay? Maintenant, si je prends générateur, si je prends le même générateur et je l'ai relié par c'est quoi cet appareil? Très bien, c'est le voltmètre. Et je l'ai relié par le voltmètre, ok? Alors, le voltmètre va donner une valeur. Ok, donc on va voir la valeur que va donner le générateur. Donc, voilà, donc, attendez quelques instants pour trouver la valeur. Donc, voilà, donc je vais trouver la valeur 4,25 volts. Donc le voltmètre, est-ce que le voltmètre a donné la valeur Imax 6 volts? Non. Ah, c'est le même générateur, non. C'est le même générateur, ok? Alors, même générateur, ce sont les mêmes. Donc, est-ce que j'ai trouvé 6 volts? Non. Donc, alors, cette valeur, ce qu'on appelle efficace. Efficace. Donc, le voltmètre, ce qu'on va écrire maintenant, le voltmètre donne la valeur efficace. Donc, le voltmètre donne la valeur efficace de quoi? Le voltmètre donne la valeur efficace de la tension. Il existe une relation entre I efficace et I max, ok, parce que c'est le même générateur. Donc, la valeur qui existe entre eux, donc c'est U max égale I efficace fois. Au collège, vous avez écrit 1,41. Vous vous rappelez encore ou non? Donc maintenant, au qualifiant, au lycée, on va écrire racine de 2. Ok? Parce que vous avez maintenant déjà étudié les racines. Donc I max est égal à efficace fois racine de 2. Donc voilà la valeur qui existe entre I max et I efficace. J'espère que vous avez bien compris. Avant de terminer la vidéo, si maintenant, par exemple, j'ai une tension continue, si je veux déterminer quelques caractéristiques de la tension continue, donc la tension continue, regardez, T millisecondes, U en volts, donc voilà, donc alors, voilà U, la tension de U. Alors, si je veux déterminer la valeur de U ici on ne veut pas dire I max parce que la tension ici est constante. Alors, on ne détermine pas la période, il n'y a pas de la fréquence. Alors, il y a juste U parce qu'il est constant. Donc, pour déterminer U, voilà 0. Alors, U égale ici Y fois SV. Ok? Alors, Y ici. Y, c'est quoi? C'est le nombre de divisions entre le trait de la tension, entre le trait de la tension et l'axe horizontal. Donc, combien de divisions ici? 1 et 2. Donc, 2 divisions fois. Donc, on utilise le même oscilloscope, c'est-à-dire même SV. SV, c'est 3 volts par division. Donc, on va simplifier par division. Donc, 2 fois 3 égale à 6 volts. Donc, voilà notre valeur. On a terminé maintenant la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. À bientôt.